Bonjour à toutes et à tous. Dans votre nouvel épisode d'Un jour une question, revenons sur une situation fréquente en pratique, mais encore source d'erreurs. La cession d'un fonds de commerce lorsque le bail commercial impose le recours à un acte authentique. Voici le contexte. Vos clients souhaitent acquérir un fonds de commerce. Une promesse de vente a été signée par l'intermédiaire d'une agence spécialisée et il est prévu que l'acte définitif soit rédigé par une société privée. Problème, la clause cession du bail commercial est très claire. Elle impose que toute cession ou sous-location soit réalisée par un acte authentique, le bailleur devant être appelé à l'acte. La question est alors simple en apparence. La cession du fonds de commerce, qui emporte cession du bail commercial, doit-elle impérativement être régularisée par acte authentique? La réponse est nette. La clause imposant le recours à un acte authentique pour la cession du bail commercial est parfaitement licite. La Cour de cassation l'a d'ailleurs récemment rappelé. Cette exigence présente un avantage évident pour le bailleur. L'acte authentique constitue un titre exécutoire, renforçant sa sécurité juridique. Le bailleur n'a donc aucun intérêt à renoncer à cette formalité lorsqu'elle est prévue au contrat. Il faut ici se souvenir d'une pratique ancienne, aujourd'hui clairement condamnée. Pendant un temps, certains montages consistaient à céder le fonds de commerce par acte sous seing privé, puis à régulariser séparément la cession du bail par acte authentique. Cette dissociation a été sanctionnée par la Cour de cassation dès 1993. Le principe est désormais bien établi. La cession du fonds de commerce emporte nécessairement la cession du bail lorsque celui-ci est essentiel à l'exploitation. Les deux opérations sont indissociables et doivent être réalisées concomitamment. Si le bail impose la forme authentique pour sa cession, l'ensemble de l'opération doit respecter cette exigence. En pratique, cela signifie qu'une vente du fonds établie sous seing privé sans respect de la forme imposée par le bail expose les parties à un risque sérieux puisqu'elle serait inopposable au bailleur. Il vous appartient de vérifier attentivement les clauses du bail commercial dès l'amont de l'opération, d'alerter les parties sur les conséquences de la forme imposée et de sécuriser l'ensemble de la cession par un acte authentique unique. En conclusion, lorsque le bail commercial impose l'acte authentique, la cession du fonds de commerce ne peut y déroger. Toute tentative de contournement est juridiquement risquée et doit être évitée. Intéressant, non? Un cas concret, une règle claire chaque semaine. Pour suivre les prochains décryptages et ne rien manquer, abonnez-vous à notre page Cridon Ouest.